L'épreuve principale de la 23e journée sera dotée de la Princess Margaret Cup, une course qui couronnera le roi du sprint sur 1400 mètres. Ce semi-classique s'annonce très intéressant dans la mesure où nous retrouverons Captain Shear, le champion du sprint de l'écurie Gilbert Roussette. Le fils de Captain Hall n'a plus rien à prouver au Champ de Mars après ses récentes démonstrations. Une victoire dans ce semi-classique viendra couronner à juste titre ses différentes sacres acquises cette saison, soit 6 victoires et une deuxième place en 7 sorties. Même si une course n'est jamais courue d'avance, on voit mal qui pourra venir lui barrer la route. Fidèle à lui-même, il a été époustouflant en ce vendredi matin lors de son galop en compagnie de Mel Tewi. Ils ont parcouru les 1000 mètres en 14 secondes 23 centièmes, 11,81, 12,44, 11,81 et 14 secondes 53 centièmes. Modern Money sera lui aussi de la partie. Même s'il fut battu à la régulière par Captain Shear à sa dernière sortie, le coursier de l'écurie Gajadar demeure régulier dans ses performances et sera définitivement à l'arrivée, surtout avec Buck en selle. Il a effectué son spurt en duo avec Monsieur Dan et ont parcouru les 600 mètres en 13 secondes 26 centièmes, 12,13 et 12,20. Straightforward, la nouvelle unité de l'écurie Paul Foucune, pourrait faire ses débuts dans cette épreuve. Ce coursier avait connu des ennuis de santé il y a quelques mois. Il semble tout à fait remis. Compte plusieurs galops à l'entraînement, il sera le unknown factor de la course. Sinon, les autres partants probables seront Alitalia, Capitaine, Royal Challon, Revolution ou encore Profit Report. Parmi les autres chevaux qui ont retenu l'attention, on retrouve From My Heart qui, le moins que l'on puisse dire, se retrouve sur la montante. Il a travaillé en compagnie de Galaxy Way qui était complètement à l'extérieur et Advocacy. C'est dans un très bon temps de 15 secondes 19 centièmes, 13,80, 12,49, 11,75 et 13 secondes 11 centièmes qu'il a parcouru les 1000 mètres. Toujours à l'écurie Rajramdin, Diamond Light, qui reste sur 2 belles victoires consécutives, n'a pas mal fait à l'heure des galops. Avec Zipit à son extérieur, il a enregistré les temps séquentiels suivants. 13 secondes 92 centièmes, 12,59, 13,31 et 12 secondes 74 centièmes. Carcassonne et Don't Say Don't, les deux nouvelles acquisitions, ont laissé une très bonne impression. En compagnie de Disclose Duel, ils ont travaillé sur 1000 mètres en 13 secondes 88 centièmes, 13,12, 13,33, 12,58 et 14 secondes 97 centièmes. Hedge Your Bet de l'écurie Paul Foucune a lui aussi tapé dans l'œil à l'heure des galops. Même s'il n'a rien démontré cette saison, il est appelé à mieux faire lors de ses prochaines sorties. Librement sous la selle de Jean-Roland Boutanive, il a enregistré les chronos suivants. 13 secondes 66 centièmes, 11,76 et 14 secondes 21 centièmes. Le nouveau Liberty Eagle continue sa préparation. Forme bonne en apparence, il a effectué son galop à l'extérieur de Jet Force et a parcouru les 800 mètres en 13 secondes 15 centièmes, 13,22, 12,18 et 13 secondes 88 centièmes. Les chevaux de cette écurie semblent sur la montante. Avec 2 nouvelles victoires lors de la 21e journée, l'écurie Paul Foucune n'est pas à sous-estimer. The Raj, en compagnie de Firewire, a laissé une bonne impression. Firewire, qui est maintenant loin de ses ennuis de santé, doit être suivi à l'avenir. Matchplay et Single Tempo ont travaillé en duo. Matchplay était à l'extérieur avec Pritam Debi sur le dos. Son temps, 14 secondes 66 centièmes, 12,11, 12,81 et 13 secondes 26 centièmes pour les 600 mètres. À l'écurie Patrick Mervin, les chevaux ont travaillé en groupe de 3, voire même de 4. Dans le premier groupe, on retrouve Frankie Mercury, qui était complètement à l'extérieur, Point of Policy et Palm of Peace. Frankie Mercury a laissé une bonne impression, 12 secondes 52 centièmes, 12,39, 13,36 et 13 secondes 02 centièmes. C'est son temps réalisé sur 800 mètres. Le deuxième groupe était constitué de Twilight Rush et The Money Is Yours.
Ce dernier était monté par Mark Pigus. Un très bon chrono est à mettre à son actif, dont 15 secondes 42 centièmes, 15,35, 12,39, 11,93 et 14 secondes 63 centièmes pour les 1000 mètres. Pour le compte de l'écurie Gajadhar, on retiendra le travail de Powerful Gift à l'extérieur de National Theme. Powerful Gift s'est présenté dans de belles dispositions et a parcouru les 1000 mètres en 14 secondes 59 centièmes, 14,00, 13,04, 11,67 et 14 secondes 86 centièmes. Quant aux deux nouveaux, King Fahim et Not Liable, ils se peaufinent. N'ont pas fait grosse impression à l'heure des galops, devraient peut-être s'entraîner davantage avant d'être fin prêts pour la compétition. Par contre, à l'écurie Sergenterie, les choses s'annoncent de meilleur augure. Jungle Jim et Humble King ont travaillé ensemble. Jungle Jim à l'extérieur avec Hold en selle a effectué son spurt sur 800 mètres et a réalisé les temps suivants. 14 secondes 74 centièmes, 12,85, 12,83 et 12,03. Alvaro sous la selle de Navin Nagadou a tapé dans l'œil. 14 secondes 82 centièmes, 12,19, 12,60 et 11 secondes 60 centièmes, c'est son temps réalisé sur 800 mètres. Il est à suivre Alvaro, qui, je vous le rappelle, compte une victoire cette saison. Cult Status s'est montré en verve au training. Accompagné de François Hérold, il a travaillé librement sur 800 mètres et a enregistré un excellent temps de 16 secondes 32 centièmes, 14,67, 11,93 et 11 secondes 51 centièmes. L'écurie Mahesh Ramdin pourrait avoir la main heureuse avec ce coursier qui a été retiré des entrées de la 22e journée. Il demeure à surveiller. Pour terminer, Azapel et Bolting Cat ont terminé leur galop en moins de 24 secondes, soit en 12 secondes 55 centièmes et 11 secondes 46 centièmes pour les derniers 400 mètres. Bolting Cat, régulier cette saison, a conservé sa bonne forme, alors qu'Azapel courra définitivement en progrès avec un galop de course dans les jambes.